to the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Whoa-oh, whoa-oh. Need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you were near. I cannot pretend that I do not care. Whoa-oh. I keep asking why? You're still on my mind. It's been like a year since we're together. I should feel a feeling whole lot better. I keep asking why. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez tous très bien. Ici ça va, je suis surexcitée. Aujourd'hui on part en famille à la montagne, à la neige. Ça va être super chouette, on a la montagne à 2h15 de Marseille, c'est vraiment pas loin pour le coup, ça se fait rapidement en plus avec l'autoroute. Donc on va profiter de la neige et justement je vous prends tôt le matin, je viens de terminer la douche, de me sécher les cheveux, je me suis fait une petite tresse pour vous montrer une routine avec un kit de survie de la gamme Nectar de miel de chez Melvita. C'est une gamme qui permet aux peaux sensibles et sèches de passer l'hiver. Finalement j'ai un kit de survie avec un lait fondant pour le corps, avec un baume à lèvres, avec une crème pour les mains, avec un baume pour le visage. Enfin vraiment le kit de survie pour passer l'hiver et permettre aux peaux sèches et sensibles d'être bien hydratées. Donc la gamme Nectar de miel, elle est enrichie en fait en miel et en thym bio. C'est une gamme qui a des vertus anti-inflammatoires et apaisante, ça va venir vraiment hydrater en profondeur la peau pour les peaux vraiment très sèches et sensibles. Enfin comme moi j'ai vraiment des zones de mon visage par exemple ici où l'hiver c'est encore plus fragile et sensible et sec. Donc pareil pour le corps, donc voilà c'est vraiment une gamme qui est spécialisée pour l'hiver et qui est vraiment très intéressante. Notamment si on part à la neige, tout ça pour venir hydrater les mains. Moi je vois que mes mains sont très sèches, notamment là en ce moment au niveau de la pomme. Donc, le premier produit que je vais vous montrer c'est le baume Nectar de miel. Donc c'est un baume qui va venir réparer en profondeur, vraiment nourrir en profondeur la peau. Elle est vraiment spécifiée pour les peaux sèches et sensible et vous avez vraiment une impression de confort. Elle a utilisé matin et soir sur la peau, sur le visage et dans le cou. Donc vraiment pour le coup c'est une crème que j'aime beaucoup, on a vraiment une belle sensation sur la peau. On la sent en fait finalement immédiatement hydratée, c'est vraiment hyper agréable. Après vous avez, donc attendez, je termine d'étaler ma petite crème. Le prochain produit c'est le baume pour le corps que j'ai déjà appliqué juste après la douche. C'est vraiment un produit qui va venir apaiser, hydrater, c'est un indispensable pour les peaux sensibles et pour les peaux sèches. Donc là on a une note qui est un peu fleurie, très gourmande, enfin pour le coup c'est un produit qui sent très bon. Et ça laisse une sensation très agréable sur la peau. On sent vraiment la peau très hydratée et toute douce, c'est vraiment agréable. Ensuite je vous présente mon petit chouchou, donc ça c'est à emporter partout hein. Pour le coup vous mettez ça dans le sac à main, c'est un baume multi-usage que ce soit pour le corps ou pour le visage. Moi je l'utilise pas uniquement pour moi, c'est un pot que j'ai actuellement dans mon sac à main. J'utilise aussi sur les zones sensibles de Elias qui a une peau très sensible, notamment au niveau des joues. Ça rougit très rapidement, ça s'assèche très vite, donc généralement hop je prends mon petit baume, il est trop pratique puisqu'il est tout petit. Je lui passe un petit coup sur les joues et instantanément, quasiment quelques minutes après, les rougeurs s'apaisent vraiment très vite. C'est vraiment un baume qui est très pratique. Vous avez de l'arnica en fait à l'intérieur et ça va venir vraiment faire un effet anti-inflammatoire. Ça va venir vraiment nourrir en profondeur. C'est un baume qui est hyper apaisant pour les petites irritations n'importe où sur la peau. Par exemple ici j'ai toujours une petite irritation, une grosse sécheresse qui va peut-être venir me tirailler, notamment aussi au niveau du nez. Donc c'est un petit baume qui va venir apaiser directement, hop on met sur les endroits sensibles de la peau, c'est super pratique. À savoir que le baume vous pouvez également l'utiliser pour les zones des lèvres, mais vous avez également un stick pour ceux qui n'aiment pas trop avoir les mains grasses à l'extérieur. En stick c'est super pratique et là ça vient réparer immédiatement les lèvres, les nourrir. Et c'est enrichi à la cire d'abeille, ça donne vraiment un confort au niveau des lèvres très agréable. J'aime beaucoup les baumes à lèvres comme ça, j'ai des lèvres qui sont en plus actuellement très déshydratées, donc super agréable à porter aussi. Voilà, donc pour le petit stick. Vous avez vu un petit peu les packaging aussi, on est sur des tons un peu roses, il y a des tons un peu dorés comme ça, ils sont vraiment jolis en plus, très sympa cette gamme.
Et vous avez également la crème pour les mains. En plus regardez le petit format, ça permet de l'emporter dans le sac. Moi je sais que je l'ai tout le temps dans mon sac. J'ai des mains qui sont très facilement abîmées par le froid, par l'eau aussi. On se lave souvent les mains avec la situation sanitaire. Donc voilà, c'est vraiment une crème qui va être réconfortante, apaisante et qui va venir réparer les mains abîmées tout simplement. Pareil que pour les autres, en fait c'est la crème la plus nourrissante de la gamme Melvita. Elle est vraiment hyper nourrissante et elle est très agréable. Elle laisse pas un film gras sur la peau. Enfin vraiment voilà, c'est une crème qui est super agréable, qui va vraiment bien hydrater la peau. Et moi j'insiste souvent sur la paume de la main ici. C'est toujours les zones qui sont les plus sèches pour moi et dont j'ai besoin d'hydratation et d'apaisement parce que ça tiraille, ça pique un petit peu les zones de sécheresse sur les mains. Et là pour le coup elle est hyper apaisante et hyper agréable à porter. Donc voilà pour le kit de survie pour l'hiver. Franchement c'est une gamme que j'adore, j'en suis très contente. C'est vraiment un indispensable pour les peaux sèches et sensibles. Et également pour rappel, Melvita c'est une très belle marque qui est certifiée bio, qui respecte la charte Cosmé Bio. Et vous avez un respect de l'environnement et de notre peau au top. Ils innovent sans cesse chaque année, ils ont leur propre laboratoire donc qui permet d'avoir des produits à l'efficacité prouvée. Les packaging sont super jolis, les textures, l'odeur, enfin vraiment pour le coup c'est un total coup de cœur pour la marque au complet de Melvita. Tous les produits sont très sympas, les odeurs sont canons et vous avez un produit qui est respectueux de l'environnement. Donc c'est produit en France dans des éco-usines. Les produits sont sourcés de manière éthique et vous avez des produits éco-conçus, donc c'est-à-dire qu'on va avoir des produits où le packaging est recyclé ou recyclable. Enfin vraiment voilà, ils vont vraiment de l'avant pour faire en sorte de respecter à la fois notre peau mais aussi l'environnement. Pour moi c'est une marque qui est absolument parfaite sur tous les points, qui est efficace, qui sent bon, c'est ce qu'on veut, qui a de belles textures et qui respecte la peau et l'environnement. Pour le coup c'est très bien. Bon, je vous reprends tout apprêté. Je me suis bien couverte parce que comme on va à la montagne aujourd'hui, je voulais pas avoir froid donc on a mis un gros pull. Bon, moi j'ai pas l'équipement, combi de ski et tout. En tout cas on s'est équipé pour Elias. Je lui ai acheté tout le nécessaire. Il a une combinaison, un gros manteau, les chaussettes, le polaire, les bottes, enfin vraiment je l'ai équipé pour le coup cette fois-ci pour pas qu'il ait froid. La dernière fois on l'avait bien couvert aussi mais c'est vrai que du coup au niveau des pieds et des mains il avait froid. Là j'ai pris 2 paires de gants et tout, enfin voilà, pour qu'il soit vraiment bien. Plein de vêtements de rechange, on s'est bien équipé pour le coup et pour être sûr d'avoir de quoi se changer. Moi j'ai mis un gros polaire comme ça, tout doux, que j'adore, qui est super bien du coup pour laisser le ventre et tout ça avec de la place, comme j'avais que des vêtements en taille genre 34. Là c'est vrai que c'était un peu serrant. Et puis je me suis mis juste un jean en taille 38 et je mets de petites bottes. Enfin voilà, moi je suis pas vraiment équipée, j'ai juste pris des chaussettes de ski. Je me suis juste acheté des grosses chaussettes pour être bien. Et Romain aussi, et Elias comme ça lui il va être au top du top, il va pouvoir s'éclater dans la neige. On a du coup 2h15 de route, on a pris des pique-niques, tout ça, on s'arrêtera pour manger. Enfin non, on s'arrêtera pas, au final on part très tôt. En fait là actuellement il est 7h15. Voilà, donc on part là dans 10 minutes, on est parti, on prend déjà la route. En fait on veut profiter de la journée, comme ça à 2 heures de route déjà, le temps de faire l'aller et le retour. Et là cet après-midi à 17h il a une séance d'orthophonie. Donc du coup je l'accompagnerai à sa séance d'orthophonie ce soir. Donc comme ça elle aura le temps de se poser un peu à la maison, de se remettre au sec, tout ça, d'être propre et tout pour retourner à sa séance d'orthophonie. Romain il va emporter son drone, en plus il l'a préparé hier, il a tout chargé les batteries. J'espère qu'on réussira à le faire partir, qu'il n'y aura pas de perte de connexion. Mais normalement vous devriez avoir des petites images drone dans ce vlog, ça peut être hyper joli. Et on les utilisera aussi pour faire un petit reels ou quoi, enfin faire une petite vidéo sympa sur Insta. Trop hâte de voir le résultat, de faire le petit montage. C'est vrai que du coup en cette période sanitaire c'est un peu compliqué de faire des activités avec les enfants. Désolée, j'ai la voix qui s'enroue un petit peu, mais voilà, le mercredi et le week-end c'est vrai qu'en ce moment là c'est difficile de trouver des activités. Bon, moi je fais faire énormément d'activités manuelles à Elias. On sort au parc, faire du vélo, de la trottinette, mais c'est vrai que c'est un peu
redondant finalement de faire toujours la même chose et c'est agréable du coup de se dire que bah à 2 heures t'as la montagne, t'as la mer et en cette période sanitaire du coup bah ça pose pas trop de problèmes. La dernière fois on a croisé absolument personne, on était quasi solo en fait dans la neige donc franchement c'était trop bien et Elias il s'est éclaté, il s'est vraiment régalé, ça change comme activité puis en plus ça faisait longtemps qu'il avait pas vu la mer, Morgane, la neige. Voilà, et voilà, du coup, il était trop heureux et nous aussi, on a passé un super moment. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait profiter, qu'on allait y retourner puisqu'on savait pas quoi faire ce mercredi pour l'occuper. Donc c'est très bien. Bon voilà, on vient d'arriver, franchement il fait super bon, il y a du soleil donc ça va être agréable. À la base il devait neiger aujourd'hui, on s'était dit bon ça pourrait être sympa d'avoir les flocons de neige et tout ça. Et finalement on se dit que sinon on se serait caillé. Donc finalement avec un peu de soleil et tout, on est super bien. Elias est bien équipé, je vais vous montrer du coup sa petite tenue, elle est trop chou. Alors Elias, t'as mis ta tenue de ski, regardez. Je lui ai pris ça chez Decathlon, donc il y a la petite veste, les gants, bon ça c'est son bonnet, son écharpe. Mais voilà, regardez la petite veste, en dessous il a une salopette comme ça. Et je lui ai mis un polaire en dessous et un autre t-shirt. Il a son pantalon plus ça, ses bottes et des chaussettes de ski du coup. Hein Elias? Oui, je le remonte. Hein. Mais voilà, trop beau. We head for the sky, it's alright. Our wings wouldn't fly, it's alright. If we are crashing down again, pieces of love, it's alright. Scattered in mud, it's alright. You're giving me a lie again. And tell me what you want, this time I won't take it to the heart. Cause I know we won't make it out, I've heard it all before. Yeah, tell me what you want, let me hear that I'm the only one. You know that we won't make it out, we've heard it all before. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. Bon, on vient de s'arrêter pour manger le pique-nique, on est seul au monde vraiment pour le coup, il n'y a personne, regardez-moi cette vue, il fait super bon. Donc on s'est mis sur une petite table là, on est trop bien avec nos petits sandwichs et tout ça, on a pris des petits trucs à manger. Trop chouette, franchement Romain, t'en penses quoi? Je m'éclate. C'est trop chouette hein. S'éclate. J'ai envie de me mettre au ski mais ça sera pas pour cette année encore une fois. Je vous reprends à la maison, démaquillée, je me suis changée, j'ai mis une tenue au sec pour être bien. Elias a eu sa séance d'orthophonie, je vous ai pas repris parce que bon dans la voiture du coup il a pris le goûter, il s'est bien reposé, j'avais un petit peu peur pour ce soir sa séance d'orthophonie, je me suis dit il va être trop fatigué tout ça et finalement il a adoré sa séance. En fait ils ont travaillé sur les alphas, c'est quelque chose qu'il adore, écrire avec les lettres et tout ça, enfin avec les alphas, donc je pense que je vais lui en acheter des alphas à la maison. Je sais pas si je vais lui en prendre parce que j'ai peur qu'il se lasse du coup à l'orthophonie et qu'il travaille moins bien. Parce que là pour le coup il accroche tellement bien avec cette technique que bah, c'est sûr ça se passe super bien. Mais bon pourquoi pas en avoir quand même à la maison, il adore, il est vraiment fan des alphas pour le coup. Et il évolue très bien, vraiment je suis très contente, il a super bien travaillé. Je m'étais dit qu'elle allait être fatiguée avec la neige et finalement comme on avait 2 heures de route il a dormi les 2 heures mais non-stop. Et également il a goûté dans la voiture, donc quand on est rentré on a été se changer tout ça, enfin on l'avait déjà changé dans la voiture, on avait enlevé la combi tout ça, mais on a été se rechanger, se passer un petit coup sur le visage puis on est parti directement à l'orthophonie. Mais voilà, trop bonne journée, c'était génial, franchement on s'est régalé, c'était vraiment super chouette, encore mieux que la première fois. Finalement on est resté 4 heures à la neige et on s'est pas ennuyé une seule fois, on a fait plein de choses différentes, c'était vraiment chouette. Mais je vous avoue que là je suis fatiguée et que bah, il est temps pour moi d'aller me reposer. Je sens que Bidou durcit un petit peu, donc voilà, va pas falloir faire trop de choses les prochains jours, je vais me reposer. C'est vrai que faire la route et tout ça, voilà, c'était vraiment pour faire plaisir à Elias. Mais là moi je suis épuisée, donc du coup je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter et on se dit à très bientôt. Ciao ciao.